Les savants musulmans ont dit qu'il est un devoir pour chaque personne responsable de connaître 13 attributs d'Allah Ta'ala qui sont l'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vie, la vue, la parole et la différence absolue avec ce qui entre en existence. En voici une explication. L'existence, il est un devoir de croire qu'Allah existe. Il n'y a aucun doute sur son existence ta'ala. Il existe sans endroit et sans direction. Il n'est pas dépendant du temps. L'unicité, Allah est unique, il n'a pas d'associé. Il est unique de par son être, de par ses attributs et de par ses actes. L'exemption de début, Allah Ta'ala est éternel, exempt de début. Il n'y a pas de début à son existence. Il existe avant les créatures. L'exemption de fin. Allah est éternel, exempt de fin. Il n'y a pas de fin à son existence. Il ne s'anéantit pas et ne meurt jamais. Le non-besoin. Allah Ta'ala n'a besoin d'aucune de ses créatures, alors que toutes les créatures ont besoin de lui. Allah aussi est attribué par la puissance. Allah Ta'ala est puissant sur toutes choses. Allah est attribué aussi par la volonté, c'est-à-dire le vouloir. Tout ce qui se passe dans cet univers advient par le vouloir de Allah et sa science, subhanahu wa ta'ala. Allah aussi est attribué par la science. Allah sait toutes les choses avant qu'elles n'aient lieu. Allah est attribué par l'ouïe. Allah ta'ala entend tout ce qui est audible sans oreille ni aucun autre organe. Allah est attribué par la vue. Alors Allah voit tout ce qui est visible sans pupille ni aucun autre organe. Aussi Allah Ta'ala est attribué par la vie. Allah est vivant sans âme, ni chair, ni cœur. Sa vie n'a pas de ressemblance avec la nôtre. Il est vivant et ne meurt pas. La parole, Allah parle sans langue ni lèvres. Sa parole n'est pas une langue ni l'arabe ni aucune autre langue. Et sa parole n'a pas de ressemblance avec le langage des hommes. Aussi, Allah est attribué par la différence avec ce qui entre en existence. Alors Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec les créatures, subhanah.